Bonjour tout le monde et bon dimanche. Je suis heureux quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes heureuse d'être là ce matin? Amen. Amen. Alors on va se lever tous ensemble et puis on va louer notre Dieu. On va lui dire béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble, s'il vous plaît? Béni soit ton nom Dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, que sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. On va dire ensemble, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Et malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit
circonstances, je bénirai ton nom. Alléluia. En tout temps, je célébrerai ton nom. Merci pour ton sacrifice à la croix. Je viens élever ma voix ce matin pour te dire, Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait. Pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Alléluia. Alléluia. On va chanter ensemble, Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi.
pas la mort qui peut me séparer de toi. Alléluia. Ce n'est pas la mort qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Il a pris la mort pour que j'ai la vie. Alléluia. Nous allons lui chanter Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Alléluia. Chanter comme une prière. Alléluia. Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Jésus a fait. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, on aura beau le chanter, on aura beau le prier, on aura beau le confesser. On ne peut pas comprendre, vivre intensément le fait que tu es ressuscité. Que tu puisses, à l'aide de ton esprit, nous aider, mon Dieu, à expérimenter cette résurrection. Que nous allons, nous tous, expérimenter parce que nous sommes en toi. Tu as dit que tu nous ressusciterais à la fin. Nous allons revenir à la vie. Notre corps va revenir à la vie. Merci pour ce tombeau ouvert, qui n'était pas ouvert pour que tu puisses sortir, mais qu'il était ouvert pour que nous puissions rentrer et expérimenter la puissance de la résurrection. Oh Jésus, tu es celui qui ressuscite des rêves, qui ressuscite des projets, qui ressuscite des relations, qui ressuscite des mariages. Tu ressuscites tout ce qui est mort, parce que tu as dit, tu es la résurrection et la vie. Hosanna à toi, mon Dieu. Toi, Christ, crucifié, mais ressuscité dans la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer une dernière fois le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Amen. Veuillez prendre place, on va passer aux annonces. Amen. Deux autres annonces, plus une nouvelle qu'une annonce, mais une autre annonce à partir du 16 septembre par Zoom. Je travaille présentement pour recommencer les réunions jeunesse ici et les réunions de prière ici, mais on va commencer par Zoom. C'est pour les 18h30. Donc, nous allons passer chaque mercredi, à partir du 16 septembre, à discuter des choses, des sujets d'actualité, des questions qui pourraient se transformer en études bibliques interactives. Donc, la première va être le mercredi 16 septembre pour les 18h30, pour les jeunes adultes, et c'est moi qui vais animer le temps qu'on va passer ensemble. Donc, le mercredi, à partir du mercredi 16 septembre, Nathanaël va mettre sur notre page Facebook le lien ou par WhatsApp, le lien pour le Zoom. Donc, je vais être là, moi, en tant que leader, à partir du 16 septembre. Aussi, j'ai rencontré un de mes amis proches, qui est un homme d'affaires, et nous allons être impliqués. Il va venir faire la présentation ici, un dimanche matin. Notre église va être aux premières lignes pour accueillir les nouveaux arrivants qui vont venir d'Haïti, qui vont venir du continent d'Afrique, qui vont venir des Philippines même. Quand ils vont débarquer de l'avion, c'est notre église qui va les accueillir. Donc, je vais être sur le conseil d'administration. Priez pour moi, c'est encore une charge de plus. Mais pour les âmes, moi, je suis prêt à ne pas dormir pour qu'une âme vienne à Jésus. Donc, priez pour ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme projet. Donc, priez très, très fort pour ça. Aussi, pour ceux, on vient de renouveler les enveloppes de dîmes et offrandes. Donc, ceux qui n'ont pas les nouvelles enveloppes qui sont arrivées il y a quelques semaines, ils sont ici. On a la liste des noms, donc venez me voir à la fin de la réunion pour qu'on puisse vous les distribuer. Aussi, ça nous prendrait quelqu'un pour l'école du dimanche en bas, parce que c'est moi qui étais là à la première réunion, puis je n'ai pas entendu Santi prêcher. Donc, c'est le moment, OK. Et la semaine prochaine, on va faire une présentation spéciale. Il faut que vous voyez le travail qui se fait ici, la vidéo,
pour l'école du dimanche est présentée partout dans la province de Québec, dans l'Armée du Salut. Donc, et ça part d'ici, de l'Église Nouveau Départ. Donc, c'est nous qui faisons ça. Bien, nous, j'exclus la personne qui parle. Toujours, donc, c'est un travail exceptionnel qu'ils font et on va faire une petite présentation la semaine prochaine pour que vous puissiez être bénis et voir qu'est-ce qu'on arrive à produire ici à Nouveau Départ. Donc, aussi, ce matin, ce n'est pas moi qui apporte la parole, c'est le dernier message. C'est la série Parabole, mais on clôture ça avec mon ami Santi. J'ai vraiment hâte de t'entendre. Si je prends des notes, ce n'est pas pour regarder tes défauts, c'est parce que j'aime prendre des notes. Donc, et la semaine prochaine, on commence une nouvelle série. On va visiter ensemble toute l'épître aux Corinthiens. Et la série va s'intituler Maturité. Je crois que l'Église Nouveau Départ est appelée à aller à un autre niveau dans sa consécration à Dieu. Et on va visiter une des pires églises de l'histoire, l'Église aux Corinthiens. Et vous allez comprendre pourquoi c'est une des pires églises de l'histoire. Donc, on va commencer la semaine prochaine pour cette série. Mais en attendant, est-ce qu'on peut accueillir Santi pour le message de ce matin? Amen. Et les enfants peuvent aller à l'école du dimanche. Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? C'est une deuxième, bon parce que là j'ai fait 2 cultes, là, mais c'est quand même c'est spécial de ne pas être derrière avec mon équipe de louanges, d'être à l'avant. Déjà ça je ne le fais pas, mais là je suis devant et je prêche. C'est nouveau, je pense que ça s'est bien fait à 9h, alors je pense que ça va être encore mieux à midi. Amen. Yes. C'est toujours, ouais. Amen. On va commencer par prier, puis ensuite on débutera. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur, parce qu'il y a des âmes qui sont ici pour recevoir ton message. Il y en a beaucoup qui se sont déplacés, Seigneur Jésus, pour entendre ta parole. Et je suis à ton service. Alors, guide-moi dans mes mots, guide-moi dans mes actes, Seigneur Jésus, et que ceux qui ont des oreilles entendent, Seigneur, et entendent le message qui est fait pour eux, Seigneur Jésus. Bénis les personnes qui sont sur la route, garde-les, que chacun puisse arriver en bonne et due forme et repartir avec ce que tu as prévu pour chacun. En ton nom, j'ai ainsi prié, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, je prêche mon thème, le cadeau de Dieu. Je crois que Dieu nous a donné un cadeau, que Dieu nous a donné la vie. La vie est un magnifique cadeau que nous profitons, je pense, au maximum, chaque jour, j'espère en tout cas, pour vous tous. Et je me base sur la parole dans Ecclésiaste 3, verset 13. Quand quelqu'un mange, boit et profite, ou prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Et c'est ça la vie. Je pense qu'on mange, je pense qu'on boit, je pense qu'on dort. J'espère que vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, dans le travail, dans le domaine que vous avez. Et il faut vous rendre compte que c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui a cette possibilité-là de le faire. Qu'est-ce que la vie? Dans le dictionnaire, ça fait juste dire ensemble de phénomènes que tous les organismes vivants ont entre la naissance et la mort. Donc reproduction, manger, naissance, mort. Mais nous, on a un peu plus que ça. Je pense que nous, on a conscience que la vie, c'est beaucoup plus que ça. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » La vie, c'est ça. On nous a offert la vie. Qu'est-ce qu'un cadeau? C'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un pour faire plaisir, qu'on donne. Dieu n'était pas obligé de nous faire ce cadeau-là, de nous donner la vie, mais il l'a fait. Qu'est-ce qu'un don? C'est l'action de donner sans recevoir en retour. Dieu nous donne la vie sans qu'on ait quelque chose à lui redonner. On n'a pas à payer, on n'a pas à payer de dette, on n'a pas à mettre des petits jetons dans un panier et se dire « Ah, ça c'est pour payer ma vie ». Non,
Il nous l'a donné. Donner, c'est la manifestation divine qui agit à travers nous. Il est venu en nous, il nous l'a donné cette vie. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire avec maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire avec ce cadeau? Est-ce que tu vas juste t'asseoir, manger, dormir, payer tes dettes, aller à l'école, aller dans le bus, faire ta vie? Je pense qu'on peut faire un peu plus que ça. Je pense que notre cadeau, on doit l'honorer. Quand on vous donne un cadeau, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous dites rien? Eh bien, dis donc, hein, il y a des gens polis ici. D'accord. OK, super. On le conserve, on le prend, on le garde, on dit « Ouh! Yes! Bravo! Les mamans ont fait un bon travail, les parents, vous avez fait un bon travail. » On dit « Merci. » Nous sommes reconnaissants du cadeau et on dit « Merci. » C'est ce que nous devons faire avec notre vie. Nous devons avoir cette pensée-là d'être reconnaissants envers celui qui nous a donné la vie, dire merci et agir en tant que tel pour honorer ce cadeau. Lorsqu'on nous donne quelque chose, on nous donne une chemise par exemple. Oh, on est content, quelqu'un a pensé à nous, ça nous fait plaisir, on dit merci. Et là, le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu portes ta nouvelle chemise. Et tout le monde, waouh, elle porte une nouvelle chemise, c'est tellement beau. Ah ouais, c'est ma mère qui me l'a donnée. Là, tu es fier. Tu honores la personne qui te l'a offert. Même chose avec ta vie. En tout temps. Et là, c'est pas facile. Des fois, tu te dis, ah, je sais pas trop ce que je fais dans ma vie, je sais pas quoi faire. Des fois, tu n'arrives pas à donner de sens à ta vie. Des fois, peut-être en ce moment, tu n'aimes pas trop ce que tu fais. Tu n'aimes pas qui tu es. Mais je vais te dire, je te rappelle quelque chose. Psaume 139. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Aujourd'hui, remercie le Seigneur. Dis-le. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Dis-le. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Tu es un cadeau. C'est beau de vous voir. Vous n'êtes pas emballés, mais c'est joli. Hein? Matthieu 10,30. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Dieu est tellement grand. Nous, on ne compte pas nos cheveux, mais Dieu est grand. Dieu est grand, il nous connaît. Et il nous a fait beaux et merveilleux. Nous devons l'être. On pense que notre vie n'a peut-être pas d'importance ou qu'on n'a pas beaucoup d'impact. Albert Einstein a dit, en apparence, la vie n'a aucun sens et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. Tu ne vis pas sans sens. Tu as quelque chose, tu dois faire quelque chose. L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens. C'est impossible. C'est impossible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons le sens. Nous avons eu ce cadeau-là. Et là, maintenant, notre vie est complètement différente à tous ceux du monde, entre guillemets. Nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous a donné ce cadeau. Nous savons que Dieu, le créateur de toutes choses, nous l'a donné. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit honorer ce Dieu. Comment? En pensée, en parole et en action. C'est ça mes 3 points aujourd'hui. Alors, en pensée, toutes nos actions, toutes nos paroles reflètent nos pensées. Nos pensées, nos cœurs, tout. Maintenant, quelles sont les pensées que nous devons avoir? La Bible dit, Philippiens 4, 8, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Oh lolo, tout un paragraphe ça. Hein? Ça a l'air difficile. Qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui est digne? Ça a l'air hyper compliqué. Quand tu lis ça, tu te dis, OK, mais tout ce que je fais depuis que je suis née, ça, hein? C'est ni pur, ni forcément honorable. Tout ce que je fais, tout ce que je pense n'est pas comme ça. Mais c'est un état d'esprit. C'est une façon d'être. Et il faut le faire tout le temps, chaque jour, petit à petit. Qu'est-ce qui est vraiment honorable, juste, pur d'être aimé? Il y a juste une chose sur laquelle on peut compter, et c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On doit se fier sur ça. Nos pensées doivent être fixées là-dessus, sur la Bible, sur ce qui est écrit dedans.
Même si c'est chaque jour, moi, c'est vrai, je vais être honnête, je ne la lis pas tous les jours. Il y a des jours où je suis fatiguée. Il y a des jours où ça arrive, je ne le fais pas. Mais on ne devrait pas. C'est une façon d'être. Chacune de nos pensées doivent être guidées par la Bible. Alors, si chaque matin tu peux te lever ou chaque soir avant de te coucher, c'est d'avoir une pensée de Dieu, c'est de commencer ta journée avec cette pensée-là, une parole que tu as lue dans la Bible. Et tu y vas avec durant ta journée. Tu accomplis, tu es là. C'est pas facile. C'est un travail à long terme. Une vie, ça peut être long, le temps que tu es là. Alors, c'est en lisant la parole chaque jour, même un verset que tu médites dessus, que tu bases ta journée dessus, que tes pensées reflètent ce que Dieu veut, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est digne d'être aimé, parce que ça vient de là. Amen. La vie est le résultat de nos pensées pendant toute la journée. Je dois aller à Costco, je dois aller à l'école, je dois travailler. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Costco, tu vas à l'école et puis tu travailles. À quoi tu penses, tu vas le faire. Tu vas agir, tu vas parler, tu vas faire tes actions parce que tu y as pensé. Donc à la fin de la journée, tout ce que tu as pensé, tu l'as fait. Et ça doit être la même chose avec Dieu. Ce que tu as lu, tu dois le faire également. Tu le penses et c'est comme ça que tu vas agir. De bonnes pensées suivies de bonnes actions ne peuvent produire de mauvais résultats. Des mauvaises pensées suivies de mauvaises actions ne peuvent pas produire de bons résultats. Il faut avoir les pensées et le cœur qui va guider nos paroles, qui va guider nos actions. Mais ça part de là. Ça part de ce que nous avons dans la tête et dans le cœur. Deuxième point, la parole. Toutes nos actions, toutes nos paroles reflètent nos pensées. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est sur la diapo? Je pense qu'il y en a beaucoup. Encore. Est-ce que ça reflète vos pensées? On fait souvent ça dans la journée. On parle des fois pour rien dire. On parle, mais ce n'est pas ce qui reflète nos pensées, ce qui reflète notre cœur. Selon une étude faite dans l'Université d'Orléans, le début oral d'un adulte dans les médias est de 200 mots par minute. On parle beaucoup. Des fois, on ne dit pas vraiment des bonnes affaires. Une autre revue scientifique a dit 20 000 mots par jour chez les femmes et 13 000 mots par jour pour les hommes. C'est beaucoup de mots qu'on dit. Les femmes, faisons attention. On parle. Les hommes aussi, hein. Il y en a plus bavards que d'autres, fais attention. Mais on parle beaucoup. Est-ce que nos paroles reflètent vraiment nos pensées? Quand on a reçu notre cadeau, on est reconnaissant et on dit merci. Nous devons exprimer nos pensées par nos paroles. Quelles paroles est-ce que tu utilises? Quelles sont les paroles que tu dois utiliser? Quels sont les mots que tu vas prendre? Si ton ami est en difficulté ou dans des moments difficiles, tu ne sais pas quel mot choisir, tu ne sais pas quoi lui dire, tu ne sais pas qu'est-ce qui prouve que ma vie est meilleure que la sienne pour lui donner des conseils. Quel mot prendre? Il y a des mots qui blessent. Et ça, c'est un petit témoignage. J'ai un ami avec qui j'ai grandi quand même au secondaire. On était ensemble dans les mêmes cours. On a une famille assez similaire, dans le sens les deux, on est les aînés de la famille. Bon, oui, il faut donner l'exemple. On fait le bon chemin, comme ça tout le monde suit. Il a des frères et sœurs. Ensuite, au cégep, il a fait une session avec moi. Et puis après ça, il a bifurqué un peu. Dans le sens, il a rencontré une personne qui l'a emmené pas dans un bon chemin. Donc, dans l'alcool, dans la drogue, il a déménagé, il est parti loin en appart. Il a commencé à tomber, de plus en plus. Et je le regardais, je me suis dit, mais où tu vas? Où tu vas? Et je lui envoie des messages. Hey, comment tu vas? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je travaille plus. Ah, on mange pas beaucoup. Les mêmes affaires. Et des fois, je me demandais, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Tu sais, oui, je connais Jésus, mais je sais pas, est-ce que c'est le bon moment de parler de Jésus? Est-ce que c'est le bon moment de dire, ah, Dieu t'aime? Des fois oui, des fois non. De quelle manière? Quel mot prendre? Des fois, ma mère me disait, est-ce que tu as prié avec lui? Je suis comme, non. Je suis capable tout seul de lui parler, parce que j'ai vraiment besoin de Dieu.
De plus en plus, maman me disait, mais non, il faut que tu pries, il faut que tu invoques le nom de Jésus. Est-ce que toi tu y crois? Je suis comme, oui, mais alors, il en a peut-être besoin. OK. Des fois, on priait. Jésus t'aime, ça va aller. Je l'invitais à des concerts de Noël, viens faire du bénévolat. Et de plus en plus, tranquillement, c'est remonté. Tranquillement, il a renoué avec sa famille. Tranquillement, il est revenu aux études. Là, maintenant, il étudie à l'université en enseignement. Ça a pris du temps. Il faut choisir les mots. Des fois, on hésite, mais notre bouche sert à édifier, à encourager, à consoler. Et il faut qu'on utilise notre bouche, parce qu'on parle beaucoup, des fois, pour rien dire. Il faut qu'on utilise ça correctement. Jérémie 1,9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Des fois, il y a des moments où tu parles justement avec un ami et tu ne sais pas quoi dire, mais c'est Dieu qui va te guider. C'est Dieu qui va te guider parce que toi, tu peux rien. Psaume 71, 15. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je ne connais pas les limites de ce que Dieu va faire avec tel mot qu'il a choisi. Des fois, c'est peut-être juste ce mot-là qui va faire le déclic et la personne va comprendre. J'ai étudié en enseignement, j'ai beau des fois répéter, tu répètes, puis il ne comprend toujours pas. Et là, tu répètes, et puis tout d'un coup, « Ah, madame, j'ai compris !» Mais ça fait 12 fois que je te répète, qu'est-ce que j'ai dit de différent? Non, mais vous avez dit ça, comme ça. Ben, OK. Des fois, c'est ce mot-là. Mais tu ne sais pas quel mot va faire en sorte que c'est à ce moment-là que la personne va tout comprendre, tout va être révélé. Jacques 3,10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Il faut faire attention. Attention, parce que ça peut faire mal. J'aime bien cette image-là. La puissance des mots. Je me rappelle au secondaire, avec une amie, elle avait fait une fête chez elle. Puis c'était vraiment une grosse fête. Mais moi, je n'étais pas allée. Puis elle avait invité toute la classe et tout ça. Et puis là-bas, à ce qui paraît, il y avait une fille qui s'était assise sur le robinet de la salle de bain et qui l'avait cassé. Et donc, c'est sûr que la mère était vraiment pas contente, mais bon. Donc le lendemain, j'ai dit alors comment c'était la fête? Elle me dit ouais, c'était super et tout, mais bon, ma mère n'était pas trop contente. Le robinet est cassé, le plombier doit venir, ça va nous coûter $400. Je fais oh là là. OK, mais c'était pas trop correct ce que tu as dit, ce que tu as fait et tout. Ça me déçoit de ta part, tu me déçois. J'avais dit ça. Pour elle, elle me respectait tellement, elle sait que je donne l'exemple et le fait que je lui dise tu me déçois. Elle ne m'a pas parlé pendant, je pense, une semaine. On se croisait dans les corridors. Elle ne me connaît pas. Elle trace. Elle trace. Travail d'équipe ensemble. Elle ne me parle pas. Je dis, mais pourquoi tu ne me parles pas? Mais parce que je t'ai déçue. C'est le mot que j'ai utilisé, tu me déçois. Peut-être à ce moment-là, je ne comprenais vraiment pas la valeur des mots, là, mais je lui ai dit, tu me déçois. Puis ça l'a vraiment touché. Même là, on se parle encore et elle me fait des blagues. Ah, tu me déçois. Je suis comme, oula, OK, j'ai compris. C'est correct. Hein, je ne le referai plus. Mais il faut faire attention aux mots qu'on utilise. 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Il faut faire attention avec ce qu'on dit parce que ça reflète nos pensées. Et on se rappelle, les pensées qu'on a doivent honorer Dieu. Ce sont des paroles justes, pures, dignes d'être aimées, approuvées. C'est dur. Proverbe 18, 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. À quel point tu aimes parler? Quel fruit tu vas semer? La vie ou la mort? Quelle pensée tu as? Parce que les paroles que tu dis reflètent ce que tu penses. As-tu des pensées de vie ou de mort? De bénédiction ou de malédiction? Ta vie est un cadeau. Tu dois honorer Dieu avec tes pensées et tes paroles. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? À quoi tu penses? Les mots stimulants ne vous coûtent rien, alors qu'ils sont sans prix pour ceux qui les reçoivent. Ça m'a rien coûté de lui dire « tu me déçois ». Mais ça a été tout un choc. Moi, ça m'a rien coûté. Mais quelle parole tu vas dire?
Fais attention. Fais attention car ça reflète tes pensées. Et enfin, le troisième point, c'est par tes actions. Toutes nos actions, toutes nos paroles reflètent nos pensées. Il faut agir, mettre en pratique ce que la pensée de Dieu te pousse à faire. Alors on a dit des paroles dignes, des pensées dignes, justes, honorables. Il faut les parler, il faut t'exprimer. Maintenant, comment est-ce que tu vas le faire? Ta manière de marcher, ta manière de sourire, de te tenir, de manger, d'être, d'encourager. C'est là où on va voir que tu n'es pas juste quelqu'un, tu n'es pas juste n'importe qui. Tu inspires confiance, tu inspires juste le fait de te tenir parce que tu as tes pensées, parce que tu sais où est-ce que tu vas, tu sais ce que tu dis, tes actions le reflètent. Quelles sont les actions qui honorent Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Il veut qu'on lui rende grâce. On a dit, il faut dire merci. Psaume 34, 2. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres te loueront. En tout temps. À tout moment et pour toute chose. Éphésiens 5, 20. Vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est même juste de te lever le matin et de dire merci, c'est pas difficile. Je pense qu'on est capable. Je pense qu'on est capable de le faire. Devons louer. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez. Est-ce que vous vivez? Oula, je sais qu'il y a les masques, mais... Hein? Est-ce que vous vivez? Oui. Alors il faut louer le Seigneur, remercier le Seigneur, louez-le. Pas juste le dimanche, pas juste sur l'estrade, pas juste, ok, je viens le dimanche et puis louer. Non. Ouais, hein? Non. Chaque jour, en tout temps, ça doit faire partie de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Alors en tout temps, le matin, si c'est juste de chanter « Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à Dieu pour son amour ». Si c'est juste ça, c'est bon, c'est tout. 3. Prier. 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Moment difficile, moment facile, avant d'aller à l'école, dans le bus. Prier sans cesse. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, que tu te sentes bien, que tu te sentes pas bien. On aime ça prier quand c'est dur. Seigneur, c'est difficile, je te prie. Et quand tout va bien, oh, toi tu es tranquille et tu t'en vas. Tu pries aussi. Prier sans cesse. Dernier point, développe les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Les fruits de l'esprit, c'est comme une orange. Il est formé de plusieurs quartiers. Un quartier de paix, un quartier de joie, de patience et de maîtrise de soi. Quartier de douceur, un quartier de bonté. D'humilité, de fidélité, le tout est enrobé de l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y en a assez pour que tu en développes au moins un, s'il te plaît. S'il te plaît, Dieu t'en a donné. C'est tout un fruit, il y a plusieurs quartiers, il y en a qui sont plus patients que d'autres. C'est normal, c'est correct, tant mieux. C'est pour ça qu'il y a des enseignants, c'est pour ça qu'il y en a avec les enfants, oui. Développe ces différents quartiers-là. Développe ce fruit de l'esprit. C'est en les développant qu'on va voir tes dons. Ah, mais lui, il joue beaucoup d'instruments. Comment est-ce qu'il fait? Il joue ça. Et il est patient. Il aime, il est passionné et il développe ça. Et ainsi de suite. Mais il le fait pourquoi? Pour honorer Dieu en tout temps. Oh, wow, elle est bonne avec les enfants l'aiment. Pourquoi? Elle développe cette joie là dans ce qu'elle fait. Donc, peu importe dans tes différentes activités, dans ton travail, dans ton domaine, en tout ce que tu fais, ta vie va honorer Dieu. Tu vas développer les fruits de l'esprit, tu vas développer tes dons. Donc, peu importe le travail que tu fais.
Que tu sois éboueur, tu vas être le meilleur éboueur. C'est lui qui apporte le sourire, il est là avec le sourire. Wow, il est spécial, lui, il ramasse mes poubelles, il a toujours le sourire. Lui, il apporte la joie. Peu importe ce que tu fais, tu dois le faire pour honorer Dieu. Développe tes fruits de l'esprit. Parce que nous avons ces pensées, les pensées de Dieu. Parce que nous avons ces paroles. Nos actions vont refléter le tout. Là, les gens vont dire, ah, quand elle entre dans cette pièce, wow, ça change. Oh, quand on discute avec elle, elle a toujours les mots. Oh, j'aime comme elle se tient, comme elle arrive, elle marche, la confiance. C'est ça. On honore Dieu. Notre vie, ce cadeau qui nous a été fait, c'est pour honorer Dieu en pensée, en parole et en action. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Dans d'autres versions, à la place de service, ça dit opération, mais ça dit aussi activité. Tu joues au foot, tu fais de l'art, tu fais du dessin, tu fais de la peinture. Tu vas travailler tes services à la clientèle. Mets ton fruit de l'esprit à l'épreuve. Utilise tes dons. Sois la meilleure caissière qu'il faut que tu sois. Mets ce sourire-là. Marche avec le Seigneur. Tu ne peux pas être comme ça et représenter Dieu. Tu ne peux pas avoir le dos courbé et représenter Dieu. Tu ne peux pas avoir ta face comme ça, être dans le bus comme ça. Non! Non! Tu représentes le Seigneur en tout temps. Ta vie est un cadeau de Dieu. La vie que tu as, on te l'a donnée. Honore-le. Quand ta mère te donne un t-shirt, tu es fier, tu l'aimes, tu dis « Yeah, j'aime ça! » Quand tu as tes nouvelles chaussures, « Yeah, yeah! » Même chose avec la vie que Dieu te donne. C'est difficile. Parce que c'est surtout une vie. Parce qu'on dit beaucoup de choses, parce qu'on pense à beaucoup de choses, parce qu'on a des dettes, parce qu'on a une maison, parce qu'on a ci, ça. Et partout où tu marches, tu représentes Dieu. On te l'a donné cette vie, tu ne payes pas. C'est pas une carte de crédit, tu ne payes pas. On te l'a donné, c'est fini. Alors qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Peu importe l'activité que tu décides de faire, le service que tu as choisi de faire, pense aux fruits que tu vas semer aujourd'hui. Pense à cette parole que tu as lue aujourd'hui. Plante le fruit avec des paroles édifiantes, constructives, encourageantes, pertinentes. Et agis. Arrose ce fruit. Prends-en soin. Sois passionné. Ne t'arrête pas. Fais-le pousser. Continue. Pense, parle et agis pour honorer Dieu en tout temps. En tout temps. Parce que la vie passe vite. Tu ne sais pas combien de temps tu restes sur cette terre. Tu ne sais pas. Peut-être qu'en sortant de l'église, c'est fini. Tout ce que tu fais, tu dois planter. Plante. Et peut-être tu vas avoir disparu. Mais au moins tu l'as fait. Au moins ta pensée, ta parole et ton action étaient là. Et c'est peut-être juste ça ton objectif de vie, ta mission. Peut-être c'était juste ça. Et tu ne le sais pas. Et tu passes ton temps à peut-être rien faire. Ah, je veux travailler. Ah, je vais payer mes trucs. Ah, je fais ci, je fais ça. Non. Utilise ta vie pour honorer Dieu en tout temps. En tout temps. Pendant que vous allez refaire le chant, je pense, Hosanna. J'aimais bien, je pense. Et le dernier passage dit oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est triste à dire, ou pas en fait, c'est la réalité. Nous retournerons poussière. Alors qu'est-ce que tu fais? Oui, tu vas gagner ta nourriture, oui, tu vas manger, oui, tu auras un toit, oui, tu auras tes vêtements, mais tu vas retourner poussière. Alors qu'est-ce que tu fais avant d'être parti en fumée? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu dis?
Est-ce que ça reflète vraiment ce que Dieu veut? Est-ce que ça reflète? Est-ce que tu honores Dieu dans ta vie? En tout temps. C'est ça qui fait peur, c'est le en tout temps. Parce qu'à quel point tu dis des choses, tu fais des choses, ce n'est pas facile. Et c'est à long terme, c'est du travail, c'est une habitude, c'est une façon d'être, c'est un état. Ça commence chaque jour, dès maintenant, dès ce soir. Demain matin, tu lis ta Bible. Tu as cette pensée-là. Tu vas parler en y avoir pensé. Et tu vas agir en conséquence. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, quand tu vas rentrer, tu plantes. Quelqu'un te parle. Tu entres en contact, tu souris, tu es bien. Tu représentes le Seigneur. Tu agis, tu aides cette personne, tu l'encourages. Tu représentes le Seigneur, tu honores ton Dieu. Quand on dit honore ton père et ta mère, tu essaies de faire tout ce qui est bien et tout ce qu'il pense qui est bien. C'est la même chose avec Dieu. Toutes les valeurs qu'il t'a mises, tous ces principes-là qu'il faut respecter, c'est ça la vie que tu as. Amen. On va prier pour la fin de ce message. Seigneur, merci. Merci pour toutes ces personnes, pour toutes ces vies, tous ces cadeaux que tu as mis ici. Ce n'est pas facile de t'honorer, ce n'est pas facile car on se fait influencer, on se fait bousculer, on se fait avoir de partout différents modes de pensée, différentes paroles. Mais nous devons nous baser sur ce qui est écrit dans ta parole. Nous devons penser comme toi, parler comme toi et agir comme toi, Seigneur Jésus. Alors je te remets chacune de ces vies, chacun de ces cadeaux, Seigneur Jésus. Puisses-tu nous aider dans nos vies de tous les jours, autour de nous, à être de meilleures personnes et à te représenter et à être cette lumière-là en tout temps, en toutes circonstances, en tout moment. Que celui qui a des oreilles écoute en ce moment. Prends, Seigneur, prends ces vies-là, Seigneur. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, pendant ce dernier chant, prenons conscience. Juste même ferme les yeux ou réfléchis à ta vie, pense-y. Quelqu'un te l'a donné. Quelqu'un te l'a donné. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence, chanter simplement le refrain? Alléluia, Jésus. Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau.
Seigneur Dieu, merci pour ce message qui nous rappelle que la vie qu'on prend pour acquis est un cadeau. Et des fois, on prend ce cadeau et on en fait ce qu'on veut. Merci de nous rappeler que ce cadeau, ce don de la vie doit honorer le donateur. Ce don de la vie doit être utilisé à bon escient, avec un sens. Et le sens de la vie sans Dieu, ça n'a pas de sens. Ça prend un sens. Le sens de l'honorer par nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est la seule façon d'honorer la vie que tu nous as donnée, mon Dieu. Merci pour ce message de rappel. Tellement facile à oublier. Dans tout le brouhaha de la vie, dans tout le tourbillon de la vie, où on oublie souvent de remercier le donateur, d'honorer le donateur de la vie. Papa, merci pour ce message. Merci pour Santi qui a bien voulu dire oui à cet appel ce matin, de prêcher la bonne nouvelle. Papa, merci pour ce temps encore que nous avons eu avec toi ce matin. Bénis le restant de cette journée. Demain, tout le monde est en congé. Bénis cette semaine et rappelle-nous de t'honorer, toi, le donateur de la vie. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Et est-ce qu'on peut remercier Santi ce matin? Amen. Juste de vous asseoir 2 minutes. T'arrêtes quand je te le dis. Vous savez, j'ai donné une petite formation de base à Santi parce que c'est pas compliqué la prédication. Je lui ai fait cadeau de mes 10 000 pages de notes que je ramasse depuis 15 ans avec des articles et tout ça. Et je la regardais puis j'ai dit, Seigneur, cette église est en de bonnes mains. Et vous savez, je partageais avec un frère avant la réunion, il faut doucement donner cette église-là aux jeunes. Parce qu'ils sont dans une génération que moi, je ne comprends pas, je ne suis pas là. Moi, je suis un vieux de 53 ans qui a vécu dans les années 80. Et souvent, j'essaie de comprendre cette génération-là. Et dans une partie, je la comprends. Mais j'ai dit, l'Église qui a les portes les plus larges, c'est l'Église qui va réussir. Et quelquefois, nous, les têtes grises, perdant nos cheveux, on retient, et on retient, et on retient. Alors que l'Église de Jésus-Christ dit, il faut laisser la place à nos ados, à nos jeunes adultes, parce qu'ils ont un langage et un message qu'on a besoin d'entendre et de comprendre. Et wow. Et il y en a d'autres dans cette église qui ont des dons, qui ont des capacités exceptionnelles. Et on va les découvrir doucement. Vous savez, au début octobre, il y aura une annonce pour passer des auditions pour le chant, pour les instruments. On veut donner la place à plus de monde possible pour servir le Seigneur. Parce que c'est ça une église. Une église qui reste assise, c'est une église qui meurt. Mais une église qui laisse la place, qui délègue, c'est une église qui est appelée à grandir, qui est appelée à vivre. Donc, tu as passé le test en passant. Amen. Et il y en a d'autres jeunes adultes qui vont venir ici le dimanche matin pour prêcher. Je crois en cette jeunesse, mais je crois aussi que Dieu croit en cette jeunesse. Amen. Donc, soyez bénis, soyez prudents sur la route et on se revoit mardi soir pour la réunion de prière sur Zoom. Les jeunes, vendredi soir avec Santi et Corinne. Et on se revoit dimanche prochain pour le début de la série Maturité. Soyez bénis. Amen.